Largement considéré comme le premier à sortir des sentiers battus avec des voitures électriques modernes comme Tesla, le secteur américain des véhicules électriques semble à présent marquer le pas. Un rapport de la société du conseil automobile Jato Dynamics révèle qu'aux États-Unis et au Canada, les véhicules légers électriques ne représentent que 7,6% du marché automobile contre 23% en Chine. Cela fait plus d'un siècle qu'ils conduisent de gros SUV et de gros camions avec de gros moteurs, des moteurs à essence. Et pour changer ça, il faut du temps. En plus, les prix de l'essence, même s'ils ont augmenté ces derniers mois, restent bon marché par rapport à d'autres marchés. Chez ce concessionnaire Ford de Californie du Nord, le directeur général nous dit qu'environ un tiers de ses clients achètent des véhicules électriques. Un vendeur de cette concession Chevrolet affirme que les incitations fiscales suscitent un intérêt accru pour les véhicules électriques, mais que de nombreuses personnes préfèrent encore les berlines à moteur à essence. Il y a encore beaucoup de gens qui veulent de l'essence. Mais vous savez, disons que si on vit dans un appartement, peut-être que la recharge ne sera pas la chose la plus facile à laquelle on aura accès. Une voiture à essence peut donc être un choix plus judicieux. Le rapport de Jato Dynamics indique que le rapport entre le nombre de véhicules électriques et le nombre de chargeurs dans des pays comme la Chine et les Pays-Bas est de 10 pour 1, alors qu'aux États-Unis, il est d'environ 24 pour 1. L'auteur du rapport précise également que la politique peut être un autre facteur qui entrave les ventes. Certains Américains ont l'impression qu'on leur impose des voitures vertes plus chères, tandis que d'autres pensent que les ventes de véhicules électriques ne profiteront qu'à la Chine. Les États-Unis tentent de se dissocier de la chaîne d'approvisionnement chinoise en véhicules électriques. La loi sur la réduction de l'inflation du gouvernement Biden prévoit des subventions pour les fabricants de véhicules électriques qui non seulement assemblent les véhicules en Amérique du Nord, mais qui utilisent également une certaine proportion de matières premières pour les batteries qui sont produites aux États-Unis ou dans des pays qui ont conclu des accords de libre-échange avec les États-Unis. À l'heure actuelle, il est très difficile de ne pas dépendre de la Chine. La Chine a sécurisé la chaîne d'approvisionnement des batteries, ce que le reste du monde n'a pas fait. Monsieur Munoz estime que le reste du monde peut s'inspirer de ce que la Chine a accompli, à savoir rendre les véhicules électriques abordables pour des segments plus larges de la population. L'une des choses que la Chine a faites et que le reste du monde n'a pas faites, c'est qu'elle a ciblé tous les segments, tous les clients lorsqu'il s'agit de voitures électriques. On peut donc trouver des voitures électriques pour tout le monde, des voitures abordables, des voitures de luxe et tout le reste. Contrairement à l'Europe ou les États-Unis, où le véhicule électrique a été positionné principalement comme un véhicule haut de gamme. La Chine possède certains des meilleurs véhicules électriques au monde. Et je pense que la crainte qu'ils arrivent aux États-Unis en termes de prix, de concurrence tout simplement, est quelque chose qui a certainement suscité de la nervosité. Ives et Munoz estiment tous deux que l'entreprise technologique américaine Tesla est la clé du succès du secteur américain des véhicules électriques, malgré ses relations tendues avec le gouvernement Biden.